Salut l'équipe, c'est Samy pour Sportstus, j'espère que vous avez la pêche. Déjà la troisième fois que je tourne cette vidéo parce que j'adore les aléas du direct. Enfin. J'espère que tout va bien de votre côté. De mon côté, ça va bientôt être la semaine où ça va être le feu à l'école et je vous parle des examens. Et je vous avoue que j'aimerais bien passer à 2 vidéos par semaine comme vous avez pu voir lundi. Mais il faut que je me débrouille de mon côté pour organiser mieux mon temps, peut-être tourner mes vidéos plus rapidement et surtout peut-être négocier une 25e heure dans la journée. Mais ça, je vous tiens au courant dans le mois prochain après mes examens. Une dernière chose avant qu'on démarre, merci d'avoir partagé ma chaîne de plus en plus. On arrive bientôt aux 1000 abonnés et ça, j'en suis très reconnaissant. Donc continuez à faire ça, je vous en remercie beaucoup. Et quand on arrive aux 1000 abonnés, j'ai une vidéo un petit peu spéciale pour vous expliquer qu'est-ce que je fais sur YouTube, c'est quoi mon but, parce que j'ai quelque chose de très précis et je répondrai aux questions qu'on m'envoie le plus souvent. Donc j'espère qu'on va atteindre les 1000 très vite, j'ai confiance en vous. Et on est parti aujourd'hui pour parler des Warriors, de la NBA, de Kevin Durant et de la blessure de Kevin Durant surtout. Je vous avoue, j'ai un peu évité de parler des Warriors dans ma chaîne parce que tous les médias parlent des Warriors et j'aimerais un petit peu faire différemment. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment envie de parler de ce sujet. On va parler de ce qui s'est passé et comment s'est blessé Kevin Durant, avec tout l'impact de sa blessure pour un peu aller en détail. Ensuite, on va voir vos avis sur sa blessure et vos avis sur la question de la semaine que je vous ai envoyée. Et ensuite, je me suis fait une petite hypothèse et je vais vous en parler. Où est-ce que les Warriors vont si Kevin Durant n'est pas là pendant les playoffs? Et on est parti. Donc pendant le match contre les Wizards, Kevin Durant s'est blessé au genou. Il y a Zaza Pachulia qui lui est arrivé en plein dans le genou alors qu'il avait le pied planté au sol. Et je vous avoue que ça avait l'air vraiment impressionnant quand j'ai vu la vidéo. J'ai eu vraiment peur pour la carrière de Kevin Durant. Mais il a enlevé son pied assez vite du corps de Pachulia. C'était pas une blessure comme on voit assez souvent au foot américain. Donc les premiers rapports médicaux disaient que Kevin Durant ne pourrait plus jouer pendant la saison. D'autres rapports médicaux disent qu'il va revenir pendant les playoffs. On entend des trucs positifs et des fois on voit des photos de lui en chaise roulante. Donc on sait pas trop comment faire sa propre opinion. Ce qui lui est arrivé, c'est une entorse au genou et des dommages aux ligaments dans le genou. Les ligaments sont hyper étendus. Ce n'est pas une rupture, donc ça ira quand même. Mais aux États-Unis, pour donner le niveau d'importance de ce genre de blessure, ils utilisent des grades. Le grade 1 et le grade 2. Je vous avoue, je sais pas s'il y a un grade 3. Et pour se mettre ça dans le contexte, il faut se rappeler. Stephen Curry avait la même blessure en playoffs l'an dernier, face aux Rockets. Il a eu une blessure de grade 1. Et vous avez vu qu'il était absolument pas le même pendant tout le reste des playoffs et surtout en finale face aux Cavs. Et dans ce cas-là, Kevin Durant a la même blessure, mais il a pas une grade 1. Il a une grade 2. Et ça, c'est important. Donc maintenant, c'est beaucoup de spéculation. Est-ce que Kevin Durant va pouvoir revenir de cette blessure? Est-ce qu'il a plus de capacité que Stephen Curry de récupérer d'une blessure comme ça? Il va en avoir besoin s'il veut faire partie de cette équipe pendant les playoffs. Donc maintenant, ça nous mène à quoi pour le futur proche des Warriors? Et quand je parle de futur proche, je parle de ces playoffs. Donc avant même la blessure de Kevin Durant, je vous avoue que j'aurais mis favori, non pas les Warriors, mais les Cavaliers. Parce que même avec l'arrivée de Kevin Durant aux Warriors, les Cavaliers pour moi restent une meilleure équipe et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour acquérir Kevin Durant, les Warriors ont dû laisser partir beaucoup de joueurs. Brandon Rush, Festus Ezeli, Bogut, Barbosa et Harrison Barnes. C'est vraiment beaucoup de joueurs qu'ils ont perdus. Et les joueurs extérieurs, ceux qu'ils ont perdus, ils l'ont récupéré avec Kevin Durant. C'est pas vraiment un problème. C'est plutôt à l'intérieur que ça m'étonne. Donc vous enlevez Ezeli et Bogut qui ne sont pas non plus des superstars, mais vous remplacez ça par Pachulia et Javel McGee. Les Warriors, même si Kevin Durant est présent, ils n'ont pas d'intérieur. Draymond Green n'est pas un véritable intérieur qui pourrait arrêter Tristan Thompson au rebond. D'ailleurs, un petit aparté, Tristan Thompson sur NBA 2K, je trouve qu'il est un petit peu trop fort au rebond. À chaque fois qu'il y a un rebond, c'est mon aparté. Et donc après avoir perdu ses joueurs pour ramener Kevin Durant, s'ils perdent Kevin Durant, ils perdent beaucoup de choses. Et ils perdent pas exactement ce que vous pensez. Parce qu'en dehors d'être une menace énorme en attaque, ce que les Warriors perdent, c'est toute la productivité en défense de Kevin Durant. Parce que Kevin Durant cette année, il faisait la meilleure saison défensive qu'il n'ait jamais faite dans NBA. Et en plus, les Warriors étaient alors classés deuxième en défense globale et premier en tir contré. Et Kevin Durant n'est pas pour rien. Donc les Warriors, sans vrai intérieur dominant, réussissent à être parmi les premiers en défense. Et ça, c'est impressionnant. Donc ça m'a mené à penser, si Kevin Durant n'est pas là pendant les playoffs, qu'est-ce qui se passe pour les Warriors? Et je vous ai posé la question à vous. On va voir vos meilleurs avis que vous m'avez envoyés sur Snapchat. Ensuite, je vous donne mon avis détaillé. Je pense pas que ce soit tant un problème que ça, étant donné que les Warriors ont déjà été habitués à gagner sans KD. Mais je pense que ça posera un problème dans le sens où il manquera quelque chose dans l'équipe. Il manquera quelque chose notamment pour scorer et pour plus ou moins compenser le fait qu'il y ait LeBron James en face. Mais autrement, je pense pas que ce soit énorme. Sans Kevin Durant, je pense que les Warriors ne seront pas favoris déjà en finale NBA face aux Cavs, mais aussi, pourquoi pas, en finale de conférence face aux Spurs. Et on rajoute au fait que Kevin Durant est le meilleur joueur de la franchise cette saison, toute l'équipe sera déstabilisée. On se souvient que les Spurs les avaient tapés en premier match de régulière alors qu'ils n'étaient pas encore totalement rodés. En plus, Golden State a perdu pas mal de profondeur de banc, même si Livingston et Iguodala reviennent bien, mais on sait qu'en finale NBA, le banc est vraiment important. Je sais pas si je pense que moi, mais j'ai l'impression que cette année, les Warriors ils sont pas très chauds, et que justement c'est grâce à Durant que ils arrivent à être premiers, parce que cette année Curry c'est pas la même chose que l'année dernière, et ça se souvent pas MVP, et ça fait 2 fois qu'ils jouent sans Durant, et ça fait 2 défaites. Donc
que je pense que Golden State et sans Durant c'est pas ouf. Et donc si vraiment il n'y a pas le playoff, ça va être dur pour Golden State. En fait, le principal problème des Warriors, c'est qu'ils ont lâché énormément de pièces essentielles du banc. Et même s'ils arrivent en finale contre les Cavs, vu leur recrutement, et bah ils ont LeBron James, qui est juste le meilleur joueur de la planète, beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud. En playoff, la défense elle est primordiale. Les Spurs ont une défense de grands malades, les Rockets n'en ont pas tellement. Si les Warriors doivent se faire éliminer, ce serait par les Spurs. Sans Kevin Durant, soit ils se font éliminer en finale de conf par les Spurs, soit ils vont en finale NBA et ils sont défoncés 4-1 par les Cavs. Mais clairement, ils sont plus les favoris pour le titre. Je pense que de base, ça allait être difficile pour eux avec Kevin Durant. Donc sans, ça va être, je pense, très dur parce que déjà avec Durant, ils avaient du mal contre Memphis. Alors sans lui, si par exemple ils les affrontent lors des playoffs, je pense que ça va être très dur. Parce que s'ils affrontent une équipe défensive, ils auront beaucoup de mal. Et s'ils affrontent une équipe offensive telle que Houston et que Houston est en feu, ça sera impossible. Parce que Kevin Durant, en plus d'être un énorme attaquant, est aussi un très bon défenseur. Et à tous les gars qui m'envoient des snaps, je vous remercie beaucoup, c'est vraiment cool. J'ai hâte qu'on ait beaucoup plus de personnes qui répondent aux questions de la semaine, comme ça on pourra faire des véritables épisodes où c'est un véritable débat entre moi et vous. Et ça, j'ai vraiment hâte de le faire. Donc on part sur l'hypothèse que Kevin Durant est absolument absent pendant tous les playoffs de NBA. Qu'est-ce qui se passe pour les Warriors? Pour moi, c'est vraiment important parce que la perte de Kevin Durant, ça fait perdre beaucoup de choses aux Warriors. Parce qu'après son arrivée à Golden State, ça a permis aux Warriors de gagner encore plus confortablement contre 98% des équipes. Mais personnellement, je pense que son addition, ça a pas forcément aidé les Warriors à battre les 2% d'équipes qui sont au-dessus. Et je parle des Spurs et des Cavaliers. Pour moi, si je devais prendre une équipe pour battre les Spurs ou les Cavaliers, je préfère les Warriors de l'an dernier. Parce qu'ils étaient vraiment complets. Cette année, ils sont devenus encore meilleurs à ce à quoi ils étaient déjà stratosphériquement bons. Si ça veut dire quelque chose. Donc moi, ce que je pense, c'est que les Warriors courent vraiment le risque de perdre leur première place à l'Ouest. Ils risquent de passer deuxième et rencontrer la 7ème équipe de l'Ouest. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que la 7ème équipe de l'Ouest, ça pourrait être Russell Westbrook et ses gars des Thunder. Et je vous avoue qu'à l'idée de voir Russell Westbrook et les Thunder jouer contre les Warriors sans Kevin Durant, ça peut être vraiment intéressant. Je pense encore que les Warriors vont gagner, mais ça serait vraiment cool de voir Russ jouer et Kevin Durant sur le côté obligé de le regarder jouer. Les Américains, ils sont forts, c'est comme dans des films. Après, on passe au second round et je pense que les Warriors s'en sortiront, sauf s'ils rencontrent les Jazz. Si les Jazz rencontrent les Warriors, je pense qu'on peut aller jusqu'à 7 matchs. Mais on va encore donner la victoire aux Warriors. Et c'est là où on passe au final de conférence. S'ils arrivent en finale de conférence face aux Spurs, c'est là où je pense que les Warriors doivent s'incliner. Les Spurs sont sur une super pente ascendante sur les derniers 10 matchs et Kawhi Leonard est en train de jouer comme un joueur qui aura le trophée de MVP. Vous avez vu ce qu'il a fait à James Harden? Il a marqué le panier, ensuite il est revenu à contrer. Non mais soyons sérieux, si Kevin Durant n'est pas là, je pense que Greg Popovich pourra influencer le tempo et il pourra exploiter tous les trous qu'il y aura dans la défense des Warriors. Et surtout, ce qui est important dans cette série, c'est qui gagnera le combat au rebond. Et s'il n'y a pas Kevin Durant, ça va être difficile pour les Warriors. Et même dans ce cas-là, s'ils réussissent à passer miraculeusement en finale, ils auront les Cavaliers qui les attendront avec plein de nouveaux joueurs et un LeBron James reposé parce que c'est toujours un tapis rouge jusqu'au final dans la conférence Est. Et si Kevin Durant n'est pas là, qui va défendre face à LeBron James? Ça va pas être Patrick McCaw, le nouveau joueur. Ce sera sûrement Draymond Green et ça veut dire que quand LeBron James jouera à l'extérieur, il y aura vraiment des trous à l'intérieur. Alors je vous ai dit, cette équipe des Warriors, elle me plaisait pas dès que Kevin Durant est arrivé. Et ça devient encore plus délicat la saison prochaine. Parce qu'à un moment, il va falloir payer le contrat de Steph. À un moment, il va falloir renouveler le contrat de Kevin Durant. Il va falloir renouveler le contrat de Klay Thompson. Il va falloir renouveler le contrat de Draymond Green. Et les deux premiers seront mis en priorité. Mais Klay Thompson ou Draymond Green, et il y aura peut-être une autre équipe qui offrira des contrats tellement grands que les Warriors ne pourront pas arriver à cette somme d'argent. Et qui vous dit que Draymond Green ou Klay Thompson n'aura pas envie de quitter cette équipe? Donc la fenêtre d'opportunité est vraiment petite pour les Warriors. Et aujourd'hui, vous devez juste croiser les doigts et espérer que Kevin Durant revient. Parce que pour moi, sans lui, vous n'avez absolument aucune chance au titre. Mais tout ça, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si Kevin Durant n'est pas là, est-ce que les Warriors ont une chance? Et soyez pas durs avec moi, les fans des Warriors. J'amène mon argument, je présente mon avis. Faites la même chose dans les commentaires. Et en tout cas, l'équipe, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu en dessous parce que ça m'aide vraiment beaucoup. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner et cliquez sur la cloche en bas pour jamais manquer mes vidéos. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!